Unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想法 Nossos pequenos Michele pensamentos. nostre gânduri. 작은 생각. Наши маленькие мысли. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Salut tout le monde et vous êtes bien dans Nos Petites Réflexions, épisode 7. Aujourd'hui avec Luna, évidemment, Oriane, mais aussi une invitée, Orlan. Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis à la technique, donc la preuve là, il va y avoir des petits bugs et c'est pour la première fois. Donc oui, il va y avoir des problèmes techniques et je m'en excuse. C'est parti pour Luna avec les actus du jour. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, Poitiers, Jaunay-Marigny sont plutôt ensoleillés. Le vent souffle à environ 10 km/h. Les températures sont d'environ 14 degrés pour Jaunay-Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Sainte-Aude. Bonjour à tous. Comme on vous l'a dit plus tôt, on accueille aujourd'hui une invitée, Orlan, et on va vous parler ensemble d'un sujet super intéressant. On a fait ça sous forme d'une chronique à 4 mains. Et bonjour Orlan. Du coup, tu nous présentes notre sujet ? Bien sûr, on va vous faire découvrir le merveilleux monde de la synesthésie. À ce propos, Oriane, peux-tu nous donner la première définition de la synesthésie ? Alors, premièrement, c'est une figure de style dont vous avez sûrement déjà entendu parler, dans le cadre de quelque chose qui s'appelle bac de français. Pour rappel, c'est le fait d'associer 2 de nos 5 sens. Par exemple, dans Zone de Guillaume Apollinaire, qui est d'ailleurs une œuvre au programme, il dit, je cite, « Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. » Ici, ce sont des choses qui se voient, qui se lisent, qui utilisent le sens de la vue et Apollinaire les associe au contraire à l'ouïe. Pour lui, ces textes s'entendent. Voilà pour cette première partie. Orlan, peux-tu à présent nous expliquer ce qu'est la synesthésie mentale ? Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est la même chose qu'à l'écrit. La synesthésie mentale, c'est le fait d'associer, de mélanger nos 5 sens entre eux. On peut dire que c'est une fusion de certains de nos sens. Plus concrètement, c'est un phénomène neurologique qui est traduit par des connexions qui se font dans le cerveau, qui normalement n'auraient pas lieu d'être. Parce que dans le cerveau, nous avons un pôle pour chacun de nos sens, et donc la synesthésie, c'est le cerveau qui connecte ces différents pôles entre eux, et donc qui connecte certains de nos sens entre eux. Alors une personne synesthète peut par exemple entendre des couleurs, voir ou goûter les sons. Un tintement de clochette et immédiatement, elle va percevoir un goût chocolaté sur sa langue. C'est quelque chose de totalement involontaire et automatique et on ne peut pas en contrôler les perceptions. C'est aussi quelque chose d'individuel. Chaque synesthète ne percevra pas les mêmes goûts pour les mêmes sons, les mêmes couleurs pour les mêmes nombres. De plus, la synesthésie est constante. Un synesthète qui perçoit du rouge lorsqu'il écoute un fa, plusieurs années après, il percevra toujours du rouge à l'écoute du même fa. On pense qu'il y a environ 1% à 15% de la population mondiale qui est synesthète. Oui, c'est très difficile à déterminer parce que cette faculté est innée et donc la plupart des synesthètes qui ne savent pas qu'ils le sont puisqu'ils ont toujours eu ce type de perception. Cela se découvre qu'en en parlant ou en écoutant une chronique dessus, par exemple. Par contre, attention, ce n'est pas du tout une maladie mentale. Au contraire, c'est parfois considéré comme un don, notamment dans le domaine artistique. Oriane vous en parlera plus tard. Alors, à noter qu'il y a environ 150 formes de synesthésie différentes, comme celle de la musique qui évoque les odeurs, des lettres associées à des personnalités, des douleurs évoquant des formes, et il y a plein de noms pour chacune d'entre elles. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez le dessin animé Ratatouille, quand les 2 souris principales mangent du fromage et vous voyez plein de formes, de toutes les couleurs apparaître. Eh bien, c'est un peu une synesthésie du goût qui évoque aux souris des formes et des couleurs. Ensuite, la synesthésie la plus répandue, vous y reconnaîtrez peut-être, est celle des graphèmes en couleurs, où les lettres et les chiffres sont associés à des couleurs. Après, il existe aussi une forme de synesthésie générale, comme l'effet Bouba-Kiki, où les sujets doivent associer les prénoms Bouba et Kiki à 2 formes, dont l'une est plutôt ronde et l'autre pointue. Et je t'arrête, on peut peut-être demander aux filles laquelle vous associerez à laquelle ? Une forme plutôt nuageuse, ronde, et l'autre plutôt comme un oursin. Laquelle est Bouba et laquelle est Kiki ? Si vous deviez les prénommer ? Pour moi, Kiki c'est le petit oursin et Booba c'est le nuage. Tu as réussi le test. La plupart des gens répondent ça en fait. Ouais, même 90% je crois. Ouais, il me semble, c'est ça.
Donc la plupart des gens associent donc la forme pointue au prénom Kiki et la forme ronde au prénom Bouba. Après, il existe aussi la pseudo-synesthésie, qui est plus une association d'idées qu'une association de sens, comme par exemple le mot chaud qui peut être perçu en rouge à cause de l'évocation de l'idée de la chaleur. Mais ça, c'est pas vraiment de la synesthésie. Après, il y a des artistes qui utilisent parfois la synesthésie dans leurs œuvres, comme Kandinsky, qui est un célèbre peintre du XXe siècle, qui peignait tout simplement la musique en couleur. Je m'explique. Cherchez sur Internet une œuvre de Kandinsky, puis revenez écouter cette chronique. Vous allez voir qu'il peignait des formes sans grande logique, mais en fait, il s'inspire directement de sa synesthésie, celle d'associer les formes et les couleurs à des sons. Il explique que le triangle évoque les sons aigus, le rond des sons graves, le carré des sons médiums. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'art abstrait. Certains musiciens utilisent aussi leurs expériences synesthésiques pour créer leur musique, comme Yaki Rabib, pianiste actuel, ou Franz Liszt, grand compositeur et pianiste du 19e siècle. 19e. Mais l'exemple de synesthésie dans l'art le plus connu est bien sûr la synesthésie poétique, utilisée par Baudelaire dans son poème Correspondance, ou encore Rimbaud dans Voyelles, vous avez peut-être déjà étudié ça. Et bon, alors si on a invité Orlan pour parler de synesthésie, ce n'est pas pour rien. Oui, en effet. Si je suis ici pour vous en parler, c'est avant tout parce que je suis synesthète. J'ai donc la synesthésie des graphèmes en couleur. Toutes les lettres et les chiffres ont une couleur pour moi. J'ai aussi la synesthésie musique-couleur, mais un peu spéciale parce qu'en fait, je ne vois des couleurs que lorsque je joue du piano. Et c'est en fonction des mouvements que je fais, des notes que je joue, de la partition et des doigts que j'utilise. Après, je vois aussi des couleurs lorsque j'ai mal quelque part. Mes douleurs ont des couleurs, quoi. Puis, j'ai la synesthésie dite spatio-temporelle, qui fait que j'ai un calendrier dans ma tête. Je vois les jours et les mois en couleur, en forme de bandeau déstructuré un peu. Quand je pense à une date ou à un mois, je visualise mon calendrier et me place au-dessus de lui à la date à laquelle je pense. Et enfin, l'alphabet et les chiffres forment une sorte de chemin dans ma tête. C'est encore une autre forme de synesthésie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a trop de noms pour ça. Ouais, c'est ça. Donc j'ai appris avec grande surprise que j'étais synesthète il y a plus de 2 ans. Mais en fait, je pensais que que ce que je voyais, que ce que je ressentais même, était tout à fait normal. Comme la plupart des synesthètes d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Puis j'ai encore appris ce week-end en préparant cette chronique que j'avais la forme de synesthésie numérique, c'est ça. Celle où je vois le chemin que font les nombres dans ma tête. C'est ça. Et toi, Oriane, tu es aussi synesthète ? Oui, en effet. Tu pourrais nous expliquer comment cela se traduit chez toi ? Alors oui, moi aussi, du coup, je suis synesthète. Et comme toi, j'ai appris ça il y a 2 ans par ma professeure d'anglais, passionnée de synesthésie. Et tout comme toi, j'ai la synesthésie la plus courante qui est celle de graphèmes couleurs. Donc chacune de mes lettres, de l'alphabet et chacun des chiffres aussi ont une couleur différente. Ils ont même des sentiments et parfois, c'est pas trop identifiable. Par exemple, mon chiffre 2 est entre le rose et le rouge et il est très maternel, il est rassurant. Et le 1, au contraire, me fait un peu peur parce qu'il est sévère pour moi. Et ça peut paraître... on dirait qu'on est folle. Mais ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous dis, c'est vraiment génial comme truc. Et ça me fait la même chose pour les notes de musique ou pour les touches de piano ou lorsque je pose mes doigts sur une corde de mon violon, je vois des couleurs partout. Et je vous raconte même pas dans un texte comme cette chronique, c'est un vrai arc-en-ciel pour nous deux. C'est ça. Et c'est aussi ça sur mes partitions, enfin bref, c'est partout, des couleurs. Et j'ai aussi la synesthésie spatio-temporelle, comme toi, où je vois un calendrier dans ma tête quand je pense à une semaine, un jour, un mois, une année. Pour moi, c'est plus une sorte de chemin sur lequel je me balade, avec là encore des couleurs pour chaque mois, chaque semaine. Il est possible que j'en ai d'autres ou pas, mais tout ça est très difficile à dire puisque ce sont que des sensations et ouais, du coup, c'est assez difficile à dire. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je ressens exactement la même chose. Donc, en écoutant cette chronique, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aussi, vous étiez synesthète. Eh bien, bienvenue dans le club. Hein. Donc, il est possible de faire un diagnostic, mais honnêtement, ça ne sert pas forcément et c'est pas du tout nécessaire. Mais alors, vous vous demandez sans doute, à quoi sert tout ça ? C'est vrai que, honnêtement, pour nous, pas à grand-chose. Mais il y a des gens chez qui c'est assez développé. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il existe un lien entre la synesthésie et l'autisme. Beaucoup d'autistes Asperger sont synesthètes. Et chez ces personnes, cela peut leur augmenter certaines facultés mentales. Donc c'est vraiment un don, là, pour le coup. Cela peut servir à mémoriser plus facilement,
à être créatif, à être bon en orthographe dans notre cas, ou en calcul mental pour d'autres. Alors c'est clairement pas mon cas. Et surtout, ça sert à pimenter les textes les plus barbants de plein de couleurs. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et intéressé. Vous avez Est-ce que vous avez des questions, les filles? Est-ce que vous êtes reconnues synesthètes? Bah, pas vraiment. Enfin, je sais pas en fait. Pas du tout. Pas du tout. Ok, et bah écoute. Non, moi, j'ai juste une question. C'est est-ce que vous voyez les couleurs ou vous pensez les couleurs? On les voit dans notre tête. En fait, c'est très difficile à expliquer. Je vois bien que là, je vois bien que l'encre, elle est noire sur les feuilles. Enfin, je vois bien. Mais en fait, les lettres dégagent une sensation de couleur. C'est dans notre tête, on les ressent, les couleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer Genre, ça. tu la vois noire et en même temps, par exemple, moi, le delta, là, le E, je le vois vert. Ouais, non, il Je est le bleu, ressens. Oriane. Pour moi, il est bleu. Moi, il est alors. vert, d'accord. Voilà, mais c'est vrai que c'est très difficile à dire et qu'il n'y a pas de sensation comparable. On ne peut pas vous donner une approximation parce que c'est pas possible. Ok. Voilà. Alors, attendez, je lance la virgule parce que je galère, mais... Luna, est-ce que tu nous présentes ta musique du jour? Bah, du coup, c'est Emmenez-moi de Charles Aznavour. C'est parti. Voilà. Vous venez d'écouter Emmenez-moi de Charles Aznavour, qui est magnifique d'ailleurs, sur Delta FM 90.2. Donc du coup, cette semaine, ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas oublié, nous avons l'expression du jour présentée par Anaëlle sous forme de quiz. T'es Oula. prête, Anaëlle, ou pas? Oui, attendez, j'ai eu juste un bug. Voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique sur les expressions. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer le déroulement de cette chronique. Car j'ai eu envie de partir dans l'originalité. À la place de vous expliquer l'expression, vous allez devoir deviner ce qu'elle signifie et pourquoi on l'appelle comme ça grâce à un quiz. C'est parti. Donc nous allons parler d'une expression que j'adore utiliser. Qui est il ne faut pas... Oula, j'ai bug. Donc, nous allons parler d'une expression que j'adore utiliser, c'est « il ne faut pas pousser mémé dans les orties ». Donc, c'est parti. De quand date cette expression? Du XXe siècle, du XXIe siècle ou du XIXe siècle? Ça va être du pic, là. Oh là, oui. 19e, 20e ou 21e? Ouais. On va dire... J'aurais dit 20e. Ouais, moi aussi j'aurais dit Ouais. 20e. Ah, attends. Alors, attends. Voilà. Alors, attends, c'est le point pour qui, là, du coup? Bah, du coup, Orlan. Ouais, alors Oui, bravo. Ouais. Chance du débutant. Ah non, pardon, je me suis trompée. Que signifie-t-elle? Demander Oula. Que signifie-t-elle? Demander de ne pas avoir un comportement social. Oui. Dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Un rappel à l'ordre pour une personne qui exagère ou abuse. C'est la Ouais, troisième, ouais. non? Moi, je dis c'est la troisième. C'était quoi? Tu peux répéter la deuxième? Alors, je répète la deuxième. Dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Moi, j'aurais dit ça. Hein. Non plus? Bon. Et ben, c'est la première, du coup. C'est les trois. Ah, mais c'était un piège aussi. Ah, Oui. d'accord. D'accord, et donc? Ah, donc il n'y a pas d'explication Non, derrière? les explications elles viennent à la fin. Ok. Voilà. Cette expression est concrète, abstraite ou les deux? Abstraite. Non, pardon. Ah, Du coup, c'est faux. pas concrète. Les deux alors. Oui, c'est les deux. Ah. Ah, ok. Alors, et oui, au niveau de la forme, c'est un va-et-vient incessant entre le concret et l'abstrait. En effet, faut pas pousser, c'est physiquement bousculer, faire chanceler quelqu'un ou faire chanceler... Oula. Donc, en effet, faut pas pousser, c'est physiquement bousculer, faire chanceler quelqu'un ou le pousser à bout. Alors, prochaine question. Qu'apporte l'ajout de la mémé? La quoi? La joue? La joue. L'ajout, oui. Ajouter. Alors, normalement, l'expression, c'était faut pas Ah, pousser. la joue? Oui. Ok. Et là, c'est du coup mémé dans les orties. Et c'est une question où c'est vous qui devez trouver la réponse. Alors, Ah. c'est quoi déjà? C'est pourquoi? Pourquoi, qu'apporte l'ajout de la mémé dans l'expression? Tu peux redire l'expression? Faut pas pousser mémé dans les Ah, orties. bah parce qu'il faut bien pousser quelqu'un, non? Non, j'aurais dit parce que la mémé, c'est quelqu'un d'assez fragile et de délicat à qui on tient, et donc faut pas dépasser les bornes, sinon on a nos risques et périls. J'en sais rien. Ouais, Non, mais si, c'est à peu près ça. Donc,
l'ajout de la mémère, en fait, qui est précipité dans les orties ou dans les plantes piquantes, sera sans doute mécontente ou exaspérée, sinon plus. Et, donc la mémé, c'est un portrait de sévère, genre quelqu'un de hyper sévère et qui te fait peur. C'est ça. Ok. Donc, en résumé, l'expression « il ne faut pas pousser mémé dans les orties » est l'expression française populaire pour dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Elle peut aussi être utilisée pour demander de ne pas avoir un comportement asocial avec quelqu'un. Son origine est au début du XXe siècle, qui constitue un rappel à l'ordre pour une personne qui exagère ou abuse. Au niveau de la forme, c'est un va-et-vient incessant du coup entre le concret et l'abstrait. Voilà. Et avec l'ajout de la mémère qui, précipitée dans les orties ou plantes piquantes, sera sans doute mécontente ou exaspérée. Dans les orties, genre ça veut dire que... Dans les orties, oui. Ah, dans les orties. Oui, dans les plantes. Ah, j'avais compris les astis. D'accord. Ok. Eh bien, merci Anaëlle. Pas de rien. Merci. Et voilà, du coup c'est fini. Merci Anaëlle pour ce merveilleux quiz et merci à Oriane et Orlan pour votre merveilleuse chronique et merci Oriane pour la technique. Et on revient mardi prochain du coup à 13h. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sûr sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut. Salut.